Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Vlogmas. Alors il y a un lapin. Tu veux commencer par le petit? Commencer. Tiens, sors-le. Ouais. Ensuite il faut le déplier. Oui, on tourne. C'est là. Encore, on va voir lui. Est-ce que ça me tient? Il est beau hein, le sapin. Ouais. 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 Ensuite, là il y a un ici et l'autre il est en bas. Papa. On voit le Papa. Papa, il va pas aller loin. Ouais, bah, attention, on va de l'autre côté. Ouais. Et l'autre côté. Et l'autre. Oh. Mon potos veut grimper. Normal, hein, c'est une plante grimpante. Les petites racines aériennes là s'accrochent. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Ça m'embête de l'enlever parce que il est. Voilà, c'est des plantes qu'on fait cascader, mais qui sont quand même des plantes grimpantes et qui sont heureuses quand elles grimpent. Et à la fois, la caution quoi. Parce que si vous laissez faire, ou si vous mettez des crochets, vous encouragez, en fait ça décolle un peu la peinture parce que c'est quand même un peu collant quoi. Ouais, du coup je sais pas quoi faire. Laisser tranquille ou bien décoller. Celle-là je pense qu'elle se décollerait facilement. Il n'y a que cette petite racine là qui est collée. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. De toute façon, la caution, on est d'accord que là, à ce stade, Louis m'a cassé un lavabo, la faïence, et avec les gouttes d'eau sur le parquet de temps en temps. Mais ouais, voilà quoi. Si vous êtes propriétaire, voilà, faut quand même le savoir aussi. Et même si vous êtes locataire comme moi, ça peut coller et ensuite, quand on les enlève, ça décolle un peu de la peinture. Je le sais parce que tout là-haut, là, au-dessus là de enfin, sur ce côté-là du salon, j'avais dû décoller mon Rhaphidophora tetrasperma et ça avait fait des petites marques là. Je pense qu'en frottant, je peux y arriver. Ça, c'est pas moi, hein. Moi, je rebouche mieux les trous que ça. C'est le locataire précédent. Frottant, je pense que je peux enlever pas mal de choses. À voir. Très sombre ce matin. Samedi, pendant un moment de la sieste, du coup, je vous ai filmé voilà, le choix que j'ai fait. Vous l'avez compris, vous avez été nombreux en commentaire à m'indiquer voilà, le vert et Monsieur Botanical était d'accord aussi. Je suis d'accord aussi, hein, bien sûr. Donc j'ai fait tout un liseré et je l'ai cousu en fait sur la tranche, sur le côté en fait du patchwork. Et ensuite, je l'ai retourné. Donc pour faciliter ça, je suis passée au fer à repasser. Et pour retourner et bien maintenir, j'ai mis des petites épingles de partout. Et en fait, tout le liseré du côté en fait, du dessous va être cousu ensuite à la main avec un point un petit peu spécial pour qu'on ne voit pas en fait les coutures. Mais voilà, c'est comme ça que... Alors là encore, hein, je ne suis pas en train de vous apprendre à faire un quilt, un patchwork, mais du coup, si ça peut vous encourager à entreprendre des trucs, à chercher, à taper sur YouTube comment faire ci ou ça, et à apprendre et à se lancer, il faut vraiment... Et voilà, moi ça m'a pris... Je dirais que ça a été le moment le plus fastidieux, là, cette couture à la main, avec le découpage aussi des petits carrés au tout début. Voilà, mais sinon, le reste, au milieu, ça avançait plutôt bien, c'était cool de voir le motif se dessiner, c'était un peu moins fastidieux, je dirais. Coucou tout le monde! Hier soir, je me suis aperçue que j'avais des petits pucerons sur mes Viola cornuta et du coup, je me suis dit que j'allais faire avec vous, vous montrer un petit peu comment je gère ça. Donc des pucerons en hiver, c'est la première fois que ça m'arrive sur mes plantes d'extérieur.
Je pense que la météo un peu très chaude de novembre y est pour quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les fleurs. C'est pas mal les fleurs qui sont atteintes et quelques pousses, les pousses en fait les plus jeunes, les plus tendres. Ça, les pucerons, ils adorent. Donc ça, je vais couper, donc ça va limiter déjà la propagation. Et ensuite, je vais aller sprayer. Je vais pas mettre un insecticide, je pense que je vais mettre le répulsif, la Mayako que j'avais reçu il y a longtemps lors d'un partenariat, qui fonctionne plutôt bien, notamment en prévention, mais du coup, parce qu'il y a un peu d'ail dedans. Mais du coup, comme là, je vais couper celles les plus attentes, et ben ça va me permettre de faire un peu de la prévention sur les autres feuilles. Donc il va me rester surtout du feuillage, mais ne vous inquiétez pas, vraiment les Viola cornuta, elles sont plus résistantes qu'elles en ont l'air. Si les fleurs, une fois que vous les avez plantées, sont un peu fatiguées, ça va revenir, il va y avoir une autre floraison. Peut-être à la fin de l'hiver, dans mon cas, parce que du coup... tu veux montrer ton joli pull avec des sapins? Peut-être à la fin de l'hiver, parce que dans mon cas, du coup, faut qu'elles se remettent de l'invasion de pucerons. Mais si en février, j'ai à nouveau des fleurs, bah c'est cool. Parce qu'en plus, il y aura les crocus qui vont sortir, donc ça sera bien fleuri. Voilà comment je vais m'y prendre aujourd'hui pour traiter ces petits pucerons. Et j'ai vu que les cyclamènes n'en avaient pas, elles sont nickel. Le jasmin, le Forbe Diamond Frost, nickel. Les anémones ne sont toujours pas décédées, donc je les laisse. Et sur le balcon, j'en ai vu aussi uniquement sur les Viola cornuta. T'as dit quoi? Le chouchou? Ah oui, t'as eu ta lampe aujourd'hui. Il a eu sa lampe moulin rôti et aujourd'hui c'est un petit... Oui, il y a un petit train aujourd'hui. Enfin la disquette c'est un petit train avec des animaux dedans. Allez, maman elle va s'occuper de ces vieux-là. Allez, nous on va chercher le chouchou, ouais, pas de soucis. Dimanche, on est aussi allé faire un petit coucou à une copine qui nous a fait un banana bread avec des pépites de chocolat. Mon Dieu que c'était bon. Du coup, comme elle a pas mal de petites plantes chez elle, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu. Elle habite dans les pentes de la Croix-Rousse, donc il n'y a pas énormément de lumière. Donc elle a rapproché toutes ses plantes de la fenêtre et vous voyez, même l'aloe va pas trop mal. Donc ça se passe plutôt bien. Il y a le dracaena là qui a un petit peu séché cet été, donc je lui ai dit de couper les bouts voilà, qui ont séché, qui sont tout marrons. Si c'est mou, c'est un problème de drainage, il y a trop d'eau, trop souvent, ou il y a de l'eau stagnante. Si c'est sec, c'est un problème d'humidité avec le petit cactus derrière. Et dans ce cas-là, on coupe les parties sèches et ça pose aucun problème, comme une petite coupe de cheveux. Il y avait d'autres plantes là-haut, notamment des orchidées. Il y avait même une jolie calathea elle se débrouille. Je dis qu'elle se débrouillait plutôt bien. Là-bas, il y avait deux plantes un petit peu abandonnées. Une monstera qui avait eu quelques coups de soleil cet été. Là, pareil, je lui ai indiqué, voilà, si c'est votre cas aussi, de couper en fait les tiges les plus abîmées. Le ficus aussi avait eu un petit coup de soleil ici, mais lui, il va bien. Ouais, couper les feuilles les plus abîmées, garder celles les moins abîmées. Ah oui, il y avait une tradescantia là-haut abandonnée. Et pour que celles moins abîmées fassent encore de la photosynthèse. Il y avait un Dracaena marginata qui se portait plutôt bien aussi à l'ombre. Et de ce côté-là, encore des plantes vers la fenêtre. Alors je vous rassure, le chauffage a été éteint. Mais voilà, il faut se rapprocher des fenêtres quand on n'a pas beaucoup de lumière. Et je finis ce vlog avec des images d'une Marion. Je parle de moi à la troisième personne, ça craint. Mais bon, je me regarde en ce moment en train de faire la voix off. Très très fière d'elle. J'avais enfin fini mon quilt à la fin du week-end, donc la couture à la main en fait. Je vous montre les angles qui ne sont pas parfaits quand je les ai pliés. Mais franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Voilà, ça se voit pas tellement. Mais j'étais voilà, hyper fière, donc je voulais vous le montrer. Rouge? Ouais. Et là? Qu'est-ce que c'est? Bébé bleu. Hein? Bébé bleu. C'est bébé bleu. Qu'est-ce que c'est? Bébé.